Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo en attendant Noël. Donc, vous savez qu'en début, enfin, vous savez peut-être pas, mais je vous le rappelle, en tout début d'année 2025, au mois de janvier, j'avais emballé les 12 plus vieux livres de Mappal. Donc pour ça, j'étais allée voir sur Babelio, je les avais classés par ordre d'arrivée dans Mappal. Et donc, les 12 livres que j'avais mis de côté, ma fille me les avait emballés. Et en fait, j'en ai pris 12 pour qu'il y en ait un qui soit lu chaque mois. Donc normalement, je vais les choisir au pif, au hasard. Et en fait, ma fille, en les emballant, les avait numérotés. Donc voilà, donc je me suis dit, bah, autant les prendre dans l'ordre, hein, sinon ça sert à rien. Donc on va voir ensemble le résultat, si j'ai tout lu ou pas. Bien sûr, je ne les ai pas tous lus. Donc il me reste ça. Et d'ailleurs, il y a celui du mois de décembre que je n'ai pas encore déballé. Donc après, bah, on va voir. Donc on va les compter ensemble. Donc celui-ci, c'est celui du mois de décembre. Et c'est Un fils en or de Shilpi Somaya Gouda. Voilà, donc je crois que c'est une histoire qui se passe en Inde. Anil est un jeune Indien qui commence des études de médecine dans le Gujarat, je sais pas, puis part faire son internat aux États-Unis. Sa redoutable mère rêve pour lui d'une union prestigieuse. Or, depuis qu'il est petit, qu'elle le sait très proche de Lina, la fille d'un métayer pauvre. Quand celle-ci devient une très belle jeune fille, il faut l'éloigner en la mariant au plus vite. Donc, je sais plus pourquoi j'avais choisi, mais quand je l'avais acheté, il me plaisait. Bon, c'est quand même un livre qui fait 500 et quelques pages, c'est un livre de poche, donc voilà, c'est quand même assez serré. Donc c'est le livre que je suis censée lire ce mois-ci. Mais comme vous avez pu le voir, c'est pas le seul puisqu'il me reste tout ça de l'année. Donc sur les 12, il me reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc ça veut dire que je n'en ai lu que 5 et je crois que ça correspond à ceux du début de l'année. Et après, bah, voilà, au début de l'année, je faisais des pales dans laquelle je mettais justement un de ces livres-là, plus un livre du Tour du Monde, plus voilà, je organisais ma palle comme ça. Et arrivé à l'été, j'ai arrêté de faire des pales. Et parce que j'avais envie de lire des choses de manière plus spontanée. Mais voilà ce qui arrive. Donc du coup, je me retrouve avec 7 livres. Et au mois de décembre, je voulais justement rattraper un peu mon retard dans mes différents challenges, mes différents types de livres que j'avais envie de lire tout au long de l'année. Donc normalement, je devrais lire tous ces livres-là au mois de décembre pour rattraper mon retard, pour qu'il n'y ait plus de reliques dans ma palle. Mais honnêtement, je ne pourrais pas lire tout ça. Mais on va voir ce qui nous reste. Donc, j'ai Un fils en or. J'ai Vol de nuit de Saint-Exupéry, donc ça c'est le livre du mois de novembre. Celui-ci il est court, donc je pourrais le lire, je pense que je peux faire un petit effort. Ensuite j'ai La ligne noire de Jean-Christophe Granger, donc là c'est un thriller, mais il est assez épais, donc si je m'engage sur celui-ci, ça va me prendre plus de temps. Mais c'est faisable, je sais plus de quoi ça parle. Il existe quelque part en Asie du Sud-Est, entre le tropique du Cancer et la ligne de l'équateur, une autre ligne. Une ligne noire jalonnée de corps et d'effroi. Donc voilà. Un thriller bien sombre. Ensuite, j'ai Il était une fois Québec. Il était une fois à Québec de Michel Langlois. Il y a 2 tomes dedans, ou en tout cas c'est peut-être 2 parties. 2 époques sont campées dans ce récit à 2 voix, la fin du 19e siècle et le début du 20e. La fin d'un monde et le début d'un autre. Et en plus, voilà, il y a de la neige sur la couverture, donc il y a des chances que ça se passe en hiver. Enfin, quoique ça se passe sur beaucoup d'années, sur même 2 siècles, donc il y a des chances qu'on change de pas mal de saisons. Mais celui-ci, je le lirai bien ce mois-ci, parce que du coup, c'est un petit peu de saison. Donc je me le mets de côté, il me fait un peu plus envie. Ensuite, j'ai Testament des Templiers de Glenn Cooper. Voilà, et ça, je pense que ça va être un tome des quelque chose, parce que c'est marqué la 10e chambre. Donc je ne sais pas s'il y a plusieurs tomes. Il n'y a rien d'écrit derrière. Non, il n'y a rien de précisé. Il n'y a rien de précisé, ça a l'air juste d'être un sous-titre. Quand je l'ai acheté, pareil, il me plaisait. Mais là, est-ce que j'ai envie de lire un truc sur les Templiers? Honnêtement, au mois de décembre, pas trop.
Ensuite, j'ai Dans la ville d'or et d'argent de Kenise Mourad. Ah, ça fait trop envie cette couverture, franchement ça fait un peu voyager. Avec ses lettres dorées. Ah, ça pourrait le faire pour ce mois-ci. Une fresque historique sur fond de passion amoureuse. Dans les îles... Ça se passe dans les îles orientales, apparemment, en 1856. Donc ça va être encore un roman historique, je pense. Sûrement une romance aussi. Voilà. Pourquoi pas, j'ai envie de dire pourquoi pas. Et enfin, il me reste aussi Sac d'os de Stephen King, que j'arrête pas de mettre dans mes pales et que je lis pas. Et pourtant, j'aime bien Stephen King. Donc j'aurais dû lire celui-ci au lieu de lire Carrie. En mois de novembre, j'aurais dû lire celui-ci. Donc, je sais pas, on va voir, parce que c'est aussi un pavé. C'est ça aussi le problème, c'est que ce sont des pavés. Donc, sur les 7, honnêtement, je pense que je vais mettre ces deux-là dans ma palle de décembre. Je pense pas... Enfin, les autres, c'est pas vraiment le mood que je veux pour le mois de décembre. Donc, bah, ils retourneront dans ma palle. Et je verrai comment je peux faire pour les sortir définitivement l'année prochaine, pour les lire enfin. Celui-là, je vais le mettre aussi, parce qu'il est court, on va essayer de faire un petit effort quand même. Donc, en tout cas, sur les 7, si vous en avez lu un, dites-moi s'il faut vraiment que je le lise très rapidement, ou au contraire, s'il y en a qui est vraiment, que vous avez détesté, que vous avez trouvé vraiment nul, dites-le moi aussi, et à ce moment-là, peut-être que je l'éliminerai, et peut-être j'irai le déposer en boîte à livres, tout simplement, ça pourrait faire le bonheur de quelqu'un d'autre. Voilà. Sinon, en termes de lecture, la semaine dernière, j'avais commencé un e-book qui s'appelle Le bonheur est un chat d'Aurélie Sautereau. C'est un e-book que j'avais acheté, je crois, au mois de janvier. Donc, vous voyez, ça fait... C'était en tout début d'année. C'est un roman auto-édité, plutôt feel good. Pour l'instant, j'en suis à peu près à la moitié. Mais voilà, enfin, je vous en reparlerai quand j'aurai terminé, parce que sinon, si je vous raconte maintenant, je vais me répéter, ça va vous faire 2 fois le résumé, donc je vais éviter. Voilà, cette vidéo était surtout pour vous parler des reliques de ma palle, voilà, qui est bien là, donc elles n'ont pas trop diminué. J'en ai eu que 5 sur les 12, mais c'est déjà satisfait, j'ai envie de dire. Parce qu'il y avait aussi des gros pavés dans certains que j'ai sortis, notamment Jalna. Je crois qu'il y avait un autre Jean-Christophe Granger, donc il y avait quand même des sacrés pavés. Donc je les ai éliminés, c'est déjà pas mal. Voilà, et bien j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous avez des reliques qui sont là depuis des années, que vous avez du mal à sortir, mais dont vous voulez pas vous séparer non plus. Ça m'intéresse, j'ai envie de savoir voilà, comment vous gérez vous aussi vos balles. Voilà, et on se retrouve demain. Ciao ciao.